Pourquoi ma copine ne veut pas jouer à Magic et ça explique en partie pourquoi je crée mon jeu. Bon bah déjà sur le papier, elle a tout ce qu'il faut pour kiffer. Elle adore les jeux et notamment ceux qui impliquent de la stratégie. Elle a pas besoin de se procurer des cartes parce que j'ai déjà tout et en plus elle a quelqu'un pour l'initier en ma personne. Donc sur le papier tout est parfait, mais pourtant après quelques parties, ça prend pas. J'ai identifié deux principaux problèmes à ça. La première raison, c'est le lore. Bon bah déjà, le lore c'est très Heroic Fantasy Magic. Des dragons, des magiciens, des chevaliers. Elle a pas du tout les références, elle a pas le vocabulaire non plus, et surtout, ça l'intéresse pas. Pour beaucoup de joueurs, cet univers est incroyable, mais dans son cas, à elle, ça n'a aucun intérêt. La deuxième raison, c'est l'image des jeux de cartes. Pour beaucoup de gens, de l'extérieur, les jeux de cartes c'est des cartes avec des monstres, un milieu composé à 90% d'hommes, donc elle, en tant que petite meuf, elle va dire c'est pas pour moi, et c'est normal. Alors qu'en réalité, elle a jamais vraiment essayé. Heureusement, j'ai trouvé une technique pour la piéger et je vais vous expliquer pourquoi ça marche. La technique en question, c'est l'Orcana. Pourquoi l'Orcana c'est intéressant? Tout simplement parce que c'est un univers Disney qui lui parle, c'est des personnages connus et attachants. Ensuite, le jeu est plutôt récent, donc il bénéficie d'une image assez bonne et surtout assez neutre. Et évidemment, cette image est bonifiée par le fait que ce soit Disney et que c'est une licence que tout le monde connaît. Et maintenant, bah, elle adore et elle veut qu'on refasse plein de parties d'affilée. Alors qu'en soi, si vous avez déjà joué à l'Orcana et vous avez déjà joué à Magic, vous voyez que l'Orcana c'est globalement un copycat de Magic avec quelque chose qui ont changé et un skin Disney par-dessus. Globalement, ce que ça m'a fait réaliser, c'est souvent que les jeux de cartes ont une très mauvaise image. On voit d'un côté des geeks qui jouent, de l'extérieur encore une fois, et de l'autre côté, le reste du public. Comme si les deux mondes étaient totalement incompatibles. Alors que moi, ma conviction, c'est que les jeux de cartes, ils pourraient plaire à beaucoup plus de monde, à condition d'être plus accessibles, plus accueillant, plus facile à comprendre et surtout avec un lore qui est basé sur un univers qui parle aux gens. Et avec ça, on pourrait réconcilier tout le monde, notamment avec l'essor des jeux de société récemment, qui fait qu'en fait les gens sont beaucoup plus enclins à jouer à ce type de jeu. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer mon jeu de cartes. J'ai envie de garder cette profondeur stratégique tout en enlevant les barrières à l'entrée pour réconcilier les passionnés et le grand public. Moi c'est Lucas, je crée mon jeu de cartes de A à Z. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse et on se voit à la prochaine étape. Bisous!